Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage. Le bienfait de l'humilité. Qu'est-ce qui se passe quand tu es humble? Qu'est-ce que l'humilité apporte? Pourquoi être humble? Première chose, l'humilité révèle la nature du Christ en toi. Le ciel est organisé. Il y a un Dieu, le Père, il y a son Fils Jésus et il y a le Saint-Esprit. Christ se présente comme l'agneau, ici sur terre. Mais regardez, je pensais que cette attitude d'agneau s'est arrêtée ici sur terre. Lorsque Jean a la grâce d'entrer dans les cieux pour voir les choses qui vont arriver, la Bible dit qu'il a vu encore un agneau. Il était sur les trônes, il régnait, mais un agneau. Il dominait, mais un agneau. L'humilité. La présence du Christ dans les cieux est marquée par l'humilité. Jésus est humble. Il était humble sur terre et il est encore humble dans les cieux. On parle de lui comme celui qui intercède. Je ne sais pas quelle position il prend, mais il est celui qui parle pour nous. Tous les jours, son rôle, c'est de parler en notre faveur. Matthieu 11, 29. Regardez ce qu'il dit. Prenez mon joug, c'est-à-dire mon fardeau, sur vous. Recevez mes instructions, car je suis comment? Humble de cœur, et je vous trouverai du repos pour vos âmes. Humble de cœur ne veut pas dire l'humilité ne doit pas affecter l'apparence. L'humilité, lorsque ça vient du cœur, lorsque c'est sincère, petit à petit, même l'apparence commence à changer. On ne force pas l'homme à être humble. On peut forcer l'homme à obéir, mais pas à l'humilité. L'humilité est une décision personnelle. Le brisement se manifeste seulement pas par les parler en langue. Le brisement se manifeste par l'humilité. Sois humble parce que ton Dieu est humble. Deuxième chose, l'humilité t'empêche de bâtir sur les superficiels. Deux hommes ont couru dans la Bible. Ils couraient ensemble tous les jours. Et ça ne s'arrêtait pas. Je suis Élisée. Lui, mon ami, Géasi. Géasi a dit un maître que je suis, Élisée. Élisée, lui, a eu un maître, c'est Élie. Regardez une chose. Un jour, Élisée a couru de ville et de ville. Élisée courait pourquoi? Pour recevoir le manteau. Tous les jours aussi, lui courait. Vous savez pourquoi lui courait? Ça s'est révélé quand Naaman est arrivé. Élisée a couru pour le manteau, lui il a couru pour la bouffe et les chemises. Regardez comment ils ont fini. L'autre courait pour ce qui nourrirait des générations. Il courait pour ce qui va sauver de vie. Il courait pour qu'il ait le pouvoir de guérir les malades. Et lui, il courait tous les jours juste pour la bouffe. Une chose qui pouvait finir après une journée. Il courait pour les vêtements. Ça pouvait se détruire après 6 mois. Il courait pour ça. Nous ne courons pas pour les mêmes choses. Même quand on vient à l'église, on ne vient pas pour les mêmes choses. Quand tu es orgueilleux, tu cours pour les superficiels. Pour que les gens voient. J'imagine Géasi en train de dire décembre et il courait toute sa vie pour bâtir ce qui va passer. Sois humble pour bâtir sur du solide. Troisième chose, l'humilité apaise les tempêtes. Un jour, Élie s'est fâché parce que le roi d'Israël ne reconnaissait pas son ministère. Et Akaz a dit, regarde, c'est qui? Élie les Tishbite. Il envoya vers lui un chef des 50, un commandant, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie parce qu'il était sur la montagne. Il était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Il y a un conflit et on a envoyé qui pour régler le problème? Un soldat orgueilleux. Regardez ce qui suit. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et la Bible dit malheureusement, le feu est descendu et les a consumés. Les orgueilleux ne peuvent jamais résoudre des problèmes. Quand tu vois un orgueilleux chercher à résoudre un conflit, c'est pour sa propre gloire. Quand un orgueilleux te valide, il dit à tout le monde que ce petit est bon, sache qu'il est dit pour lui-même.
Il y a des gens qui t'honorent pour eux-mêmes, pas pour ce que tu es. Parfois, l'orgueil détruit même là où il y a l'amour. Je vais le dire autrement. Parfois, l'amour ne peut rien face à l'orgueil. Toute chose appelée à résister longtemps passe par un test. Et laisse-moi te dire, pour tester l'humilité, Dieu utilise l'orgueil. Dieu permettra qu'un orgueilleux, une orgueilleuse se présente devant toi. C'est la personne qui ne mérite pas de te parler qui te parlera. C'est la personne que tu nourris qui t'insultera. Et il y a des gens qu'il faut laisser loin et il y a des gens qu'il ne faut pas laisser loin, même quand tu n'as pas d'intérêt, parce que Dieu a fait de toi son responsable. À votre avis, pourquoi Moïse priait tous les jours sur des montagnes, 40 jours et 40 nuits pour un peuple qu'il insultait? Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que ce peuple, c'était sa responsabilité. Et quand c'est ta responsabilité, tu n'as pas le droit de bouder. Tu n'as pas le droit de lâcher. Ceux que tu vois être unis, c'est pas qu'ils n'ont jamais de problème. Il y a une personne qui a dit, je vais prendre sur moi, mais notre famille restera. La différence entre toi et eux, ce n'est pas l'éducation, c'est l'humilité. Que toi, tu n'as pas. Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage.